Salut tout le monde et bienvenue sur Manga Drawing. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous apprendre à faire les décors dans Dragon Ball Z. Donc je vais essayer, c'est un abonné qui m'avait demandé en fait d'expliquer un peu comment faire les cailloux. Vous savez quand il y a des transformations en général, souvent il met des petites pierres qui montent pour montrer la force en fait. Donc voilà, c'est parti, on va commencer par dessiner un caillou au hasard. Moi souvent je les ai fait comme ça. Donc là on va dire comme si c'était de l'herbe. Et là c'est le caillou en lui-même. Voilà. Après on fait des formes différentes. Pour bien montrer que ça a été retiré du sol et du coup c'est des fragments. Avec des petites fissures. Voilà, donc très simple. De tailles différentes pour qu'on puisse vraiment... Et là, du coup, quand vous dessinez ce genre de petites pierres qui viennent devant un personnage, pour donner en fait l'illusion que ça monte, il faut faire des petits traits comme ça. Voilà, tout simplement. Là, on voit qu'il y a une dynamique. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer un peu comment dessiner les cheveux. Bon, on va prendre... j'aimerais bien essayer de vous montrer un peu... On va dessiner Son Goku, mais façon normale, sans aucune transformation. Voilà, le contour de la tête. Voilà. Voilà. À la grosse, hein. Vraiment c'est... J'essaie d'être un peu clair, du coup, quand je fais pas des traits un peu plus directs, ou je cherche un peu le trait plus précis. Moi, les croquis, j'évite en fait d'aller trop droit. Enfin, il faut que je trouve le bon trait. Du coup, là, j'essaie d'être propre pour vous expliquer plus facilement. Alors, hop, hop, on va dessiner ça tout de suite, hein, comme ça on se débarrasse. Coup. Voilà. Donc, une des astuces que j'avais vues en fait sur une vidéo, c'était Toyotaro donc celui qui dessine Dragon Ball Super actuellement, qui avait expliqué un peu. Donc je vais expliquer un peu comment faire les cheveux de Son Goku. Apparemment c'était sa méthode. Il faisait donc, alors il y avait une marque ici. Donc déjà on va repartir comme ça. Et il disait que en fait, il faisait partir comme des traits comme ça en fait, pour dire, pour les mèches en fait. Et là, il y avait une marque ici, à peu près, pour dire, voilà, ça me permet un peu, j'ai vraiment pas l'habitude de faire comme ça, mais on va voir ce que ça donne. Donc hop, là, du coup, on va faire les mèches. Donc là, de ce côté, on a 3.
Donc voilà. Ensuite, on va essayer de voir ce que ça donne en commençant ça. Oh, c'est un peu bizarre, mais je crois que j'ai pas dû bien faire comme il fallait. Du coup, on a l'impression que sa tête est... On va essayer de reprendre. Oups. Bon, bah bref, moi je trouve que c'est un peu... Je vais revoir un peu comment il a fait ça pour essayer de maîtriser un peu plus la technique, mais ça peut le faire hein, pour vraiment donner une méthode pour dessiner Sangoku par exemple. Là je vais faire quoi? Je vais repasser donc sur les mèches pour... Voilà, on va dire la première. La deuxième, donc là en fait, partir de cet axe là. Toc. D'accord. Donc en fait, je pense que j'aurais dû un peu plus... Ah, purée, c'est toujours aussi fragile, c'est bien. J'aurais dû venir un peu plus ici. Comme ça. Et là, en fait, j'aurais dû monter un peu plus comme ça. Monter un peu plus et du coup, ça viendra un peu plus loin ici. Toc, donc 1, 2, 3, 4. Et là, du coup, ça peut être une bonne technique pour dessiner Sangoku, ça. C'est pas mal. Donc je vais vraiment essayer de reproduire un peu plus cette façon de faire. Et, une fois que je la maîtriserai un peu mieux, on va essayer d'en faire un tuto pour bien vous expliquer un peu comment faire. Mais là déjà c'est pas mal, hein, parce que du premier coup, bon bah, ça peut le faire quoi. Donc voilà pour ce tuto, j'en ai fini pour l'instant. Et puis bah, j'essaierai de vous apprendre 2-3 trucs encore dans d'autres vidéos. Allez, à bientôt sur Manga Drawing, ciao ciao.